RCF. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la grande première d'une nouvelle émission RCF qui va porter sur le mouvement des EDC. EDC, ça signifie entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc l'idée, c'est de présenter le mouvement, sa raison d'être, ses réflexions et ses pistes d'action à travers les hommes et les femmes qui le composent. Et donc pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Franck Lespinasse. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région Languedoc-Roussillon pour le mouvement des EDC et vous avez gentiment accepté de venir nous parler du mouvement. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour vous, vous avez un emploi du temps très chargé. En quelques mots, que pouvez-vous nous dire des EDC ? Quel est ce mouvement ? Alors EDC, ça signifie bien entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc c'est un mouvement qui regroupe un certain nombre de dirigeants et entrepreneurs chrétiens. Ça représente à peu près 3500 adhérents en France. D'accord. Qui sont répartis environ sur 350 équipes au niveau de tout le territoire national. D'accord, avec des antennes régionales à chaque fois. Donc, voilà, avec une organisation nationale, un échelon régional qui nous différencie d'autres mouvements et des équipes qui se constituent localement, soit par ville, soit plusieurs équipes par ville, selon le nombre de personnes susceptibles d'adhérer. D'accord, on y reviendra dans une seconde partie, mais dans un premier temps, vous avez accepté de venir ici, vous avez des responsabilités importantes dans une grande multinationale de la ville. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots quel a été votre parcours professionnel et comment finalement vous avez rejoint les EDC ? Alors, j'ai rejoint les EDC en étant invité par un de mes amis, Jean-Pierre Passaga, qui était membre depuis longtemps et qui finalement m'a fait participer à une soirée de présentation. Et j'ai adhéré un peu de façon anecdotique en me disant, voilà, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des réunions d'équipe, j'ai ressenti une adhésion de plus en plus forte avec le mouvement. Et le véritable déclencheur, ça a été la participation à des assises nationales qui m'ont permis de découvrir que ce que je vivais dans l'équipe avait une déclinaison beaucoup plus large au niveau national. Et donc, ce cheminement a fait que, petit à petit, j'ai pris quelques responsabilités dans le mouvement. D'accord. Sachant que ça fait combien de temps que vous faites partie du mouvement ? Ça doit faire 5 ans maintenant. D'accord. Voilà. Et cette adhésion s'inscrit dans un chemin de foi. Alors certains diront chemin de conversion, je pense que c'est un terme qui parle aussi. Finalement, cet engagement complète d'autres engagements que j'ai été amené à prendre dans ces 5 dernières années. D'accord, la transition est toute trouvée. J'allais vous poser la question, justement, comment vous articulez votre foi et votre parcours professionnel ? Alors, avant mon, je dirais autrefois, comme disent les anciens, mais avant cet engagement dans les EDC, j'ai l'impression que j'avais une vie en silo. Donc une case bien organisée pour ma vie professionnelle, une case tout à fait bien définie pour ma vie familiale, et puis une case définie pour ma vie spirituelle. D'accord. Donc ça, c'était très bien organisé. Et puis arrivé vers la cinquantaine, j'ai eu l'impression que ces cases, quand même, c'était 3 tiers de vie, et que j'ai eu le sentiment que j'avais pas la vocation de vivre 3 tiers de vie, mais j'avais la vocation de vivre une vie. Et finalement, l'engagement aux EDC est arrivé un peu comme un ciment, comme un sas de communication entre ces différents silos. C'est-à-dire que, j'essaie de reformuler, mais les EDC, ça a été pour vous le moyen de trouver une forme d'unité de vie entre ces différents sillons que vous venez de nous expliquer. Voilà, parce que j'ai rencontré dans les EDC des gens qui avaient un petit peu le même questionnement, qui avaient un parcours de foi similaire, et qui avait un parcours familial finalement qui ressemblait un petit peu à celui que j'avais et qui vivait tout ça de façon accordée, enfin de façon harmonieuse, je dirais. Et c'est un petit peu ça qui m'a aidé aussi à créer cette unité de vie en parallèle avec d'autres engagements qui ont permis de réaliser cette unité.
finalement, les EDC vous aident à trouver une façon de vivre qui est déclinable dans la vie professionnelle, qui est déclinable en tant que père de famille, par exemple, parce que finalement, ce qu'on applique en tant que manager peut être utilisé en tant que père de famille. Voilà, c'est des choses, il n'y a pas un monde qui sépare les deux, il y a une unité d'action, une unité d'état d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'un père de famille est un manager ou qu'un manager doit être un père de famille. C'est pas exactement le même rôle, mais malgré tout, les qualités à mettre en mouvement peuvent être similaires et peuvent être déclinées dans un rôle comme dans l'autre à travers la même personne. On peut être une personne qui a différentes facettes, mais pas plusieurs personnes qui ont plusieurs activités au sein d'un même individu. Je comprends bien, oui, d'accord. Et l'un des points importants, l'un des éléments qui permet de définir et de comprendre ce que sont les EDC, c'est l'œcuménisme. On peut peut-être en dire un mot dès maintenant. Vous êtes de confession protestante. C'est quelque chose qui a été important de trouver justement ce lieu où vous avez pu échanger avec des gens de confession chrétienne, bien sûr, mais aussi catholique, aussi... Tout à fait. Alors, l'œcuménisme, ça a été le point de démarrage de mon chemin de foi. Et j'en ai pris conscience au moment de mon mariage avec mon épouse, qui est catholique d'origine. Donc moi, je suis protestant d'origine. Et finalement, à ce moment-là, on a été amenés chacun à réfléchir à notre identité. Et on s'est rendu compte que le fait d'être de confessions différentes nous a aidés chacun à avoir une réflexion plus poussée sur nos croyances profondes à chacun. Si nous avions été tous les deux catholiques, je pense qu'il y a beaucoup de sujets que nous n'aurions pas abordés. Là, le fait d'être catholique et protestant, au moment de nous marier, nous a amenés à nous poser énormément de questions, prendre un certain nombre de décisions, et ce faisant, nous a amenés aussi à réfléchir à notre foi personnelle. Donc, aux EDC, j'ai retrouvé un mouvement qui fait de l'œcuménisme sans le savoir, qui a fait beaucoup d'œcuménisme sans le savoir, parce que les EDC accueillent des catholiques, des dirigeants et des entrepreneurs et dirigeants catholiques et protestants et orthodoxes, donc de toutes origines chrétiennes, et proposent dans ces manifestations nationales, dans ces manifestations locales, au sein des équipes, proposent des options, trouvent des formules pour faire vivre l'œcuménisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a également beaucoup touché et que j'ai retrouvé aux Assises nationales donc, de Nantes. J'ai ressenti, pour la première fois de ma vie, j'ai été invité, en tant que protestant, j'ai été invité lors d'une messe à participer à l'Eucharistie. Et ça, c'est des occasions qui sont rares, mais c'est des signes concrets de l'œcuménisme en marche, tel que je l'imagine. Voilà. D'accord, écoutez, je vous propose de prendre une pause musicale et on continuera de parler des EDC dans un petit instant. Nous revenons avec Franck Lespinasse, président régional des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui nous parle de son mouvement.
Vous nous avez expliqué dans une première partie votre chemin de foi. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur le fonctionnement du mouvement en lui-même, c'est-à-dire que les EDC, vous nous avez dit, c'est 3000 Aujourd'hui, membres à peu près. 3500 adhérents. 3500 adhérents. Avec une dynamique assez forte qui me frappe, moi, localement. C'est pratiquement 1 à 2, voire 3 candidatures par mois, candidatures spontanées à travers notre site internet. Donc il y a une forte dynamique de ce mouvement au niveau de la France. Oui. D'accord. Et sur la région, donc on est encore dans le cadre de la région Languedoc-Roussillon, mais ça correspond à combien de membres? Alors sur la région, il y a on va dire qu'il y a 5 équipes, en nominal, il y a 5 équipes qui fonctionnent. D'accord. Dont une toute nouvelle au niveau de Montpellier, qui n'a pas encore de nom, mais à laquelle on va donner un nom. On a historiquement donc 2 équipes à Montpellier plus une nouvelle qui fonctionne. Il y a une équipe à Nîmes et il y a une équipe à Perpignan qui fonctionne comme une équipe EDC qu'on essaye d'intégrer dans le mouvement. Mais voilà, il y a une dynamique intéressante et le mouvement est très ouvert. Donc souhaite que, sans faire de prosélytisme excessif, le mouvement souhaite se développer, évidemment, à travers la constitution d'équipes. C'est-à-dire qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est assez vaste. Ça s'adresse à qui exactement? Il faut être forcément chef d'entreprise? Alors, il y a un certain nombre de critères, mais on ne recrute pas des profils en fonction des critères. Il n'y a pas de recrutement systématique. Il faut qu'il y ait un mouvement de l'individu vers les EDC. Et il y a plusieurs critères, effectivement, pour trouver une résonance, pour un individu, pour trouver une résonance aux EDC. Le premier, c'est d'être en responsabilité, c'est-à-dire avoir des décisions à prendre au sein de son organisation. D'accord. Éventuellement, gérer des personnes. La gestion de personnes ou la gestion de collaborateurs, c'est quelque chose qui est très... Ça fait partie des préoccupations majeures des membres des EDC. Il est également souhaitable d'avoir une responsabilité de budget ou de bilan. Notre président actuel, Laurent Bataille, au niveau national, qui est président de Poquelin par ailleurs, aime bien que les adhérents nouveaux aient cette responsabilité de bilan parce que ça leur donne une crédibilité. Une logique de résultat, en fait, en quelque sorte. Et puis alors, le dernier point, c'est chrétien quand même. Chrétien, on souhaite des gens qui sont sur un chemin de foi. Alors, enfin, c'est pas le mouvement qui souhaite, c'est pour des individus trouver un écho dans les EDC signifie qu'ils sont sur un chemin de foi, ils sont en recherche de quelque chose. Donc voilà, il y a un peu ces 4 points. Alors évidemment, il y a des profils très variés au niveau des EDC parce que chacun a un historique. Certains ont été responsables d'un budget, certains ont été responsables de personnes. Donc ils restent aux EDC parce qu'ils ont un apport à grande valeur. D'accord. Mais malgré tout, il faut quand même qu'il y ait une adéquation, moi j'appelle ça une résonance entre le candidat et la proposition du mouvement pour que quelque chose se passe à la fois dans l'intérêt de l'individu et à la fois dans l'intérêt du mouvement. D'accord, donc vous nous avez présenté un petit peu les conditions d'admission, si je puis dire. Ça se passe comment l'admission? On doit vous contacter directement et faire... passer un entretien? Alors, il y a un acte de candidature. Soit on peut être invité, les présidents d'équipe ou les membres des EDC invitent parfois des gens qu'ils ont croisés. Et ça marche très bien. La cooptation, c'est quelque chose qui marche très bien. L'écueil de la cooptation, c'est la monoculture. Donc après, on peut soumettre sa candidature sur notre site lesedc.org. Et là, on déclare sa candidature et la candidature est transmise au président de région. Donc, ce que je fais, moi, par la suite, c'est que je rencontre le ou les candidats. En général, c'est un déjeuner de présentation. On fait un petit peu connaissance, on essaye de comprendre les activités de chacun et on leur explique les fondamentaux du mouvement. Et puis, après quoi, on leur propose de rejoindre une équipe ou de discerner. Alors, discerner, ça veut dire essayer de faire le clair sur l'appel qu'ils ont ressenti.
Et puis, pour un certain nombre d'entre eux, l'intégration dans une équipe se fait. Et, alors, c'est pas une sélection, c'est une approche, comment dire, c'est un rapprochement mutuel. Alors, nous, on n'est pas là, nous, ODC, on n'est pas là pour recruter, et eux ne sont pas là pour se vendre. C'est la recherche d'un terrain commun qui va leur permettre de se développer. D'accord, sachant que la finalité du mouvement c'est vague, et l'origine du mouvement est ancienne, justement, elle remonte au syndicalisme patronal. Il y a eu une séparation du CNPF il y a quelques décennies. La finalité maintenant, c'est plus le syndicalisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette finalité? Alors, l'originalité des EDC, c'est d'avoir un témoignage à communiquer, je pense, un témoignage chrétien, et une parole à partager. Donc, c'est pas un mouvement politique, c'est pas un mouvement de copains, c'est pas un réseau professionnel, c'est autre chose. C'est un lieu. Alors, c'est un mouvement d'église qui est reconnu par les églises, églises catholiques, églises protestantes en France, et églises protestantes au pluriel en France. Donc c'est bien un mouvement d'église qui permet aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens de trouver des interlocuteurs qui vont très rapidement comprendre leur discours, et tout en respectant la confidentialité des échanges. Donc c'est un lieu de vie de la parole. Parole entre entrepreneurs et parole de la Bible partagée au sein des équipes. Donc comment se passent vos rencontres? Une fois par mois, je crois. Vous avez un programme prédéfini? Voilà, alors le fonctionnement de base des EDC, c'est un fonctionnement en équipe. Et l'essentiel de la vie la vie des EDC se situe au sein de l'équipe. Une équipe, c'est 10 personnes à peu près, accompagnées d'un accompagnateur spirituel, prêtre ou pasteur, et qui se réunit une fois par mois autour d'un thème et d'une lecture. D'accord. Avec des thèmes qui peuvent être inspirés par l'actualité, qui peuvent être inspirés par le mouvement au niveau national, mais l'équipe est complètement autonome dans ses choix de discussion. Ce qui est préconisé, c'est des réunions en 3 temps. Un temps de prière, un temps de convivialité, un temps de partage sur le thème. Voilà, c'est à peu près ça. La structure normale du fonctionnement d'une équipe. D'accord, mais je vous propose de continuer dans quelques instants, après une pause musicale, sur ce mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous retrouve pour la troisième partie de notre émission sur le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Franck Lespinasse, qui est son président régional. Donc vous venez de nous expliquer un petit peu le fonctionnement à l'échelle locale, à l'échelle de la cellule. Quel est le rayonnement national de ce mouvement? Alors, au-delà de la vie en équipe, qui constitue le fondement du fonctionnement, il y a également des temps plus larges, appelés assises,
Donc une année sur deux, il y a des assises régionales et une année sur deux, des assises nationales. Et au cours de ces assises, finalement, on va plus loin dans le partage. Donc les assises regroupent plusieurs équipes. Donc quand c'est au niveau national, c'est l'ensemble des membres au niveau de toute la France, et voire de pays étrangers qui sont invités dans un lieu unique. Et au niveau des régions, chaque région organise ses temps d'assises également. Donc là également, il y a un choix de thèmes et un certain nombre de partages, de témoignages et de temps de prière qui sont organisés autour de ce thème et qui permettent d'élargir la vie d'équipe à une vie de mouvement dans son ensemble. Avec une double finalité peut-être, une finalité personnelle ou en équipe et une finalité peut-être missionnaire? Alors effectivement, le mouvement à travers ces assises cherche à rayonner, à s'ouvrir à d'autres mouvements. Lors des dernières assises à Lille, il y a eu des témoignages de syndicalistes de la CGT et de la CGPME et des confrontations qui ont été assez riches d'enseignements. Il faut dire qu'un des fondements, c'est la liberté de parole. C'est-à-dire qu'un membre d'EDC parle en son nom, apprend à dire « je ». C'est pas « je parle au nom des EDC », c'est moi, individu, je prends la parole et cette parole s'inscrit, est en accord avec ce que je pense profondément. D'accord. Peut-être que ce n'est pas le discours officiel des EDC que je délivre, mais je prends la parole personnellement. Et c'est vrai, y compris quand on invite un syndicaliste. Là, la personne de la CGT qui est intervenue a su nous dire que dans les négociations nationales, il y avait une part de posture, par exemple. C'est-à-dire qu'un membre de la CGT qui participe à ces négociations doit tenir un certain rôle. Voilà, les EDC se démarquent de cette approche en disant ce qui compte, c'est que l'individu soit dans sa personnalité. Alors, pour autant, donc, l'individu a une vraie liberté de parole. Et ce que j'allais dire et sur quoi je voulais insister maintenant, c'est les fondements un petit peu théoriques sous-jacents au mouvement. Et on a déjà parlé un petit peu d'œcuménisme. L'autre gros pilier, c'est la pensée sociale chrétienne. Voilà, avec la pensée sociale chrétienne, on a une forme de repères au pluriel, qui permettent d'inspirer la réflexion des EDC, mais également d'inspirer les membres, entrepreneurs et dirigeants. Ils ont des responsabilités en termes d'organisation, par exemple. En réfléchissant en termes de subsidiarité, ils peuvent faire évoluer leur organisation. Donc en réalité, ils peuvent s'inspirer du principe de subsidiarité. On n'est pas dans la doctrine, mais on est dans l'inspiration. Et à travers ces principes de subsidiarité, repenser leur organisation pour lui donner une meilleure efficacité. Donc ça peut vouloir dire descendre à un niveau de décision. C'est-à-dire que dans leur entreprise, au lieu qu'il y ait un seul patron et que tous les autres exécutent, ils arrivent à créer des équipes plus autonomes qui sont responsables de leur propre fonctionnement. Ça, c'est une illustration. Mais également, quand on parle de dignité humaine, un chef d'entreprise, avec ses collaborateurs, non pas se doit de les respecter en tant qu'individu, mais finalement peut comprendre que c'est son intérêt stratégique que de travailler avec des individus. Donc là, il y a quelques clés qui sont partagées par le mouvement. Alors ça veut dire partagées entre les membres du mouvement, qui finalement sont amenés à mettre ces expériences en commun, à les valoriser, à en tirer des enseignements. Ça marche pas. J'ai fait trop confiance, je me suis fait avoir, c'est des choses qu'on peut entendre, mais également j'ai fait confiance, donc l'équipe a mieux fonctionné. Et il y a des principes comme ça de la pensée sociale chrétienne qui inspirent les responsables en poste et qui peuvent les amener à repenser leur organisation, mieux animer leur entreprise, voire en améliorer le fonctionnement et en améliorer les résultats. D'accord, mais si je vous écoute bien, il s'agit moins
d'une approche un petit peu théorique qui va aller chercher, par exemple, la doctrine sociale de l'Église pour les catholiques, Rerum Novarum depuis 1891, Léon XIII, qui va définir justement comment on doit agir en société en étant catholique, mais plus une approche pragmatique où on va être confronté à des problèmes et aller chercher dans la pensée sociale chrétienne ou la doctrine sociale de l'Église des éléments qui vont répondre ponctuellement à ces questions. Voilà, il y a une volonté de pragmatisme. Au même titre que les pratiques qui sont mises en place pour l'œcuménisme, pour la pensée sociale chrétienne, on part de l'expérimentation et du partage d'expériences, même si y a un certain nombre de réflexions qui ont eu lieu sur les sujets en question. Je pense que un des sujets phares, c'est le respect de la personne humaine, et un sujet qui revient très souvent dans les discussions en équipe, c'est la prise en charge des collaborateurs. Et on sent de la part des membres du mouvement une grande attention vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et les EDC leur offrent un lieu où ils peuvent s'exprimer par rapport à leurs collaborateurs en toute confidentialité. Donc c'est un lieu où un chef d'entreprise peut livrer un problème qu'il a avec un de ses collaborateurs et trouver un écho. Il ne va pas trouver la solution toute faite, mais il va trouver un écho à sa réflexion. Et là, on est typiquement dans le domaine de la dignité humaine. Qu'est-ce que je fais d'un collaborateur qui a des problèmes de kleptomanie, on va dire. Mais ça, c'est des choses, on peut en parler en équipe et on trouve un écho dans l'équipe qui permet de gérer la situation de façon humaine. D'accord. En toute confidentialité, en toute bienveillance. Absolument. D'accord. Mais écoutez, Franck Lespinasse, je vous remercie beaucoup d'être venu ici nous présenter le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très bientôt pour la prochaine émission. Merci beaucoup.